Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 51 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, étude fonction. L'exercice dit étudier les variations de la fonction f définie par f de x égale x au carré plus 1 sur la racine carrée de x. Tout d'abord, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble de tous les nombres réels pour lesquels f de x appartenant à R, c'est-à-dire x est supérieur strictement à 0, puisqu'il se trouve sous la racine carrée et en même temps, cette racine carrée se trouve au dénominateur. Donc, on conclut que l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Calculons les limites de f aux bornes de df, l'ensemble de définition de la fonction f. La première borne, la limite de f de x quand x tend vers 0 à droite, c'est la limite de x au carré plus 1 sur la racine carrée de x quand x tend vers 0 à droite. Cette limite égale à plus l'infini, car la limite de x au carré quand x tend vers 0 à droite, c'est 0 au carré égale à 0. Et la limite de 1 sur racine carrée de x quand x tend vers 0 à droite égale à plus l'infini. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. La deuxième limite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x au carré plus 1 sur la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Car la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et la limite de 1 sur la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. 0 plus l'infini nous donne plus l'infini. Calculons la dérivée de la fonction f. On a f de x égale x au carré plus 1 sur la racine carrée de x. On sait que la fonction définie par x au carré est dérivable sur R, car c'est une fonction polynomiale. Donc, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'autre part, la fonction définie par la racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, fonction usuelle. Alors, la fonction définie par 1 sur la racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, comme inverse d'une fonction dérivable. Racine carrée de x ne s'annule jamais sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par suite, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x, c'est la dérivée de x au carré plus 1 sur la racine carrée de x. C'est-à-dire la dérivée de x au carré plus la dérivée de 1 sur racine carrée de x. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Ici, pour calculer la dérivée, on va appliquer la propriété. La dérivée de 1 sur f, c'est moins la dérivée de f sur f au carré. Donc, moins la dérivée de la racine carrée de x sur racine carrée de x au carré. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Racine carrée de x au carré, c'est x. Ici, égale moins 1 sur 2 racine carrée de x fois 1 sur x. C'est-à-dire moins 1 sur 2x racine carrée de x. L'étape suivante, on va mettre au même dénominateur. On va multiplier et diviser 2x par 2x racine carrée de x. 2x fois 2x, c'est 4x au carré. Après, racine carrée de x et moins 1. 2 divisé par 2, x racine carrée de x. Et voilà l'expression de f' de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Les variations de la fonction f. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale 4x au carré racine carrée de x moins 1, tout divisé par 2x racine carrée de x. Comme, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, 2x racine carrée de x est supérieur strictement à 0, on travaille dans cet intervalle, alors 2x est strictement positif, ainsi la racine carrée de x est strictement positive. Le produit de deux expressions strictement positives est une expression strictement positive. Donc cela signifie que le signe de f' de x sur cet intervalle est celui de l'expression qui se trouve au numérateur, c'est-à-dire le signe de 4x au carré fois racine carrée de x moins 1. Alors, soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a
4x au carré racine carrée de x moins 1 supérieur ou égal à 0 équivaut à 4x au carré fois racine carrée de x est supérieur ou égal à 1. J'ai déplacé moins 1 vers le deuxième côté. J'enlève les deux membres au carré, donc j'obtiens 4x au carré fois racine carrée de x tout au carré supérieur ou égal à 1 au carré. 4 au carré, x à la puissance 2, tout à la puissance 2, c'est x à la puissance 4, racine carrée de x à la puissance 2. Et ici, 1 au carré, ça fait 1. 4 au carré égale à 16. Racine carrée de x au carré, c'est x. X à la puissance 4 fois x, ça fait x à la puissance 5. Après, je divise les deux côtés par 16. J'obtiens x à la puissance 5 est supérieur ou égal à 1 sur 16. Positif, positif. Donc, on a le droit d'utiliser la racine cinquième. Alors, on obtient la racine cinquième de x à la puissance 5 est supérieure ou égale la racine cinquième de 1 sur 16. Racine cinquième de x à la puissance 5, ça fait x. Racine cinquième de 1 sur 16, c'est racine cinquième de 1 sur la racine cinquième de 16. Racine cinquième de 1, c'est 1. Alors, cette dernière inégalité signifie que x appartient à l'intervalle 1 sur la racine cinquième de 16 plus l'infini. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 sur racine cinquième de 16 plus l'infini, 4x au carré fois la racine carrée de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à cet intervalle, f' de x supérieur ou égal à 0, et par suite la fonction f est croissante sur l'intervalle 1 sur la racine cinquième de 16 plus l'infini. D'autre part, soit x un élément de l'intervalle 0 plus l'infini, on a 4x au carré fois la racine carrée de x moins 1 inférieur ou égal à 0 équivaut à 4x au carré fois la racine carrée de x inférieur ou égal à 1. Les deux membres sont positifs, alors équivaut à 4x au carré, racine carrée de x tout au carré est inférieur ou égal à 1 au carré. 4 au carré, x à la puissance 2 tout à la puissance 2 c'est x à la puissance 4, racine carrée de x au carré. 1 au carré, ça fait 1. 4 au carré égale à 16. Racine carrée de x au carré nous donne x. X à la puissance 4 fois x, c'est x à la puissance 5. L'étape suivante, je vais diviser les deux côtés par le nombre 16. L'ordre ne change pas. Alors, on obtient x à la puissance 5 inférieur ou égal à 1 sur 16. J'utilise les racines cinquièmes, donc on aura la racine cinquième de x à la puissance 5 est inférieure ou égale la racine cinquième de 1 sur 16, ce qui équivaut à x inférieur ou égal la racine cinquième de 1 sur la racine cinquième de 16. Racine cinquième de 1, ça fait 1, d'où on obtient x inférieur ou égal à 1 sur la racine cinquième de 16. Alors, 4x au carré fois la racine carrée de x moins 1 inférieur ou égal à 0 équivaut à x appartient à l'intervalle 0, 1 sur la racine cinquième de 16. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1 sur la racine cinquième de 16, 4x au carré fois la racine carrée de x moins 1 est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à cet intervalle, f' de x inférieur ou égal à 0. Par suite, la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0, 1 sur la racine cinquième de 16. Le tableau de variation de la fonction f. D'après ce qui précède, la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0, 1 sur la racine cinquième de 16, n'est pas définie en 0, et elle est croissante sur l'intervalle 1 sur la racine cinquième de 16 plus l'infini. Ainsi, d'après ce qui précède, la limite en 0 plus c'est plus l'infini, la limite en plus l'infini c'est plus l'infini. L'image de 1 sur la racine cinquième de 16, c'est 1 sur la racine cinquième de 16 au carré, plus racine cinquième de 4. Car on a f de x égale x au carré plus 1 sur racine carrée de x. Donc, f de 1 sur la racine cinquième de 16 égale 1 sur la racine cinquième de 16 tout au carré, plus 1 sur la racine carrée de 1 sur la racine cinquième de 16. Ici, c'est 1 au carré sur la racine cinquième de 16 au carré,
plus 1 sur la racine carrée de 1 sur la racine carrée de la racine cinquième de 16. 1 au carré, ça fait 1. Racine carrée de 1 nous donne 1. Et ici, la racine carrée de la racine cinquième de 16, c'est la racine 10 de 16. 16, c'est 4 au carré, donc on va simplifier 2 et 2, donc il nous reste la racine cinquième de 4. Alors, f de 1 sur la racine cinquième de 16 égale 1 sur la racine cinquième de 16 au carré, plus la racine cinquième de 4. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.